Achoura approchait, l'air vibrait d'impatience. Les rues de la Médina étaient déjà animées par les préparatifs. Les étals des marchés regorgeaient de couleurs et de senteurs, et les rires des enfants résonnaient dans l'air. Les familles se préparaient pour cette fête tant attendue, une célébration qui marquait le calendrier de chaque foyer marocain. J'avais du mal à contenir mon excitation. Chaque année, Achoura était le moment le plus magique de mon enfance. Les souvenirs des années précédentes me revenaient en mémoire, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à tout ce qui m'attendait. Sa mère, Lala Zoubida, était occupée à préparer les festivités. Elle passait des heures dans la cuisine, mélangeant des ingrédients avec amour et soin. Les recettes étaient transmises de génération en génération, et chaque plat avait une histoire. Les voisins venaient souvent échanger des conseils et des astuces, créant une atmosphère de camaraderie et de partage. L'arôme des gâteaux fraîchement cuits embaumait leur petite maison. Les pâtisseries, dorées et croustillantes, étaient disposées sur des plateaux en argent, prêtes à être dégustées. Les enfants, impatients, tentaient parfois de voler un morceau, mais Lala Zoubida veillait au grain. Mon cœur battait la chamade à la promesse d'une nouvelle trompette. Chaque année, mon père m'offrait un jouet, et cette fois-ci, j'avais demandé une trompette. Je m'imaginais déjà en train de jouer, de faire résonner ses notes dans toute la maison. Je rêvais de rejoindre le MCD, de défiler dans les rues, ma trompette résonnant. Les processions étaient toujours un moment fort de la fête, avec des enfants et des adultes défilant en costumes traditionnels, jouant de la musique et chantant des chansons, de défiler dans les rues, ma trompette résonnant. Les rues se remplissaient de spectateurs, applaudissant et encourageant les participants. C'était un moment de fierté et de joie pour tous. Sidi Mohamed harcelait sa mère de questions. Il comptait les heures. Chaque minute semblait une éternité. Il voulait tout savoir, tout comprendre. Pourquoi cette fête était-elle si spéciale? Quels étaient les secrets derrière chaque tradition? J'aidais mes sœurs à décorer leurs poupées d'argile. L'attente était presque insupportable. Nous passions des heures à peindre et à habiller ces petites figurines, chaque détail étant important. C'était notre façon de participer aux préparatifs, de nous sentir impliqués dans cette grande fête. Enfin, la veille d'Achoura arriva. L'excitation était à son comble. Les familles se réunissaient, partageant des repas et des histoires. Les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, couraient partout, impatients de commencer les festivités. La nuit vibrait au rythme des tambours. Les musiciens jouaient sans relâche, créant une ambiance envoûtante. Les chants et les danses se poursuivaient jusqu'à tard dans la nuit, chaque battement de tambour résonnant dans le cœur de chacun. Je n'arrivais pas à dormir, ma nouvelle trompette serrée dans ma petite main. Je l'avais enfin reçue, et je ne pouvais m'empêcher de la regarder, de la toucher, de l'imaginer en action. Les rêves de la journée à venir remplissaient mon esprit. Ma nouvelle trompette serrée dans ma petite main. Les préparatifs étaient presque terminés, et tout le monde attendait avec impatience le début des festivités. Les marchés étaient encore animés, les derniers achats se faisaient, et l'excitation était palpable. Achoura était enfin là, et avec elle, la promesse de moments inoubliables. Achoura se leva, radieux et joyeux. C'était une journée où le soleil semblait briller plus fort, où les sourires étaient plus larges, et où les cœurs battaient à l'unisson. Les rues de la ville étaient décorées de guirlandes colorées et de lanternes scintillantes, créant une atmosphère magique et enchanteresse. Partout où l'on regardait, il y avait des signes de festivité et de bonheur. Sidi Mohamed, vêtu de ses plus beaux habits, courut dans les rues. Son visage rayonnait de joie et d'excitation, et ses yeux brillaient d'une lueur enfantine. Il saluait les passants, échangeant des rires et des sourires avec tout le monde. Les vêtements traditionnels qu'il portait étaient ornés de motifs complexes et de couleurs vives, reflétant la richesse de la culture marocaine. L'air vibrait des sons de la fête. Des tambours résonnaient, des flûtes jouaient des mélodies envoûtantes, et des voix s'élevaient en chœur, chantant des chansons traditionnelles. Les rues étaient remplies de danseurs, leurs mouvements gracieux et synchronisés ajoutant à l'ambiance festive. Partout, il y avait des éclats de rire et des cris de joie. Des enfants, le visage peint, se poursuivaient à travers la foule. Leur rire cristallin résonnait dans l'air,
ajoutant une touche d'innocence et de pureté à la célébration. Ils jouaient à des jeux traditionnels, courant et sautant avec une énergie inépuisable. Les parents les regardaient avec tendresse, se remémorant leurs propres souvenirs d'enfance. Les chants rythmés du Msid résonnaient dans les ruelles étroites. Les musiciens, vêtus de costumes traditionnels, jouaient avec passion et dévouement, leurs instruments créant une symphonie envoûtante. Les spectateurs étaient captivés, leurs pieds tapant en rythme avec la musique, leur corps se balançant au gré des mélodies. J'ai rejoint la procession, ma trompette retentissant. Chaque note que je jouais semblait se fondre dans l'air, ajoutant à l'harmonie générale de la fête. Je pouvais sentir l'énergie de la foule, leur enthousiasme et leur joie me donnant la force de continuer à jouer. C'était un moment de pure magie, où tout semblait possible. J'ai ressenti une vague de fierté en marchant aux côtés des autres garçons. Nous étions unis par un sentiment de camaraderie et de solidarité, chacun de nous contribuant à la beauté de la célébration. Nos pas étaient synchronisés, nos cœurs battant à l'unisson. C'était un moment de connexion profonde, où nous nous sentions tous partie intégrante de quelque chose de plus grand que nous. Ils chantaient, dansaient et célébraient. Les mouvements de danse étaient gracieux et fluides, chaque geste racontant une histoire ancienne. Les chants étaient remplis d'émotions, chaque note résonnant avec une profondeur et une intensité qui touchaient l'âme. La foule était en parfaite harmonie, chaque personne ajoutant à l'énergie collective de la fête. La journée était un tourbillon de couleurs, de sons et de rires. Les décorations étaient éclatantes, chaque détail soigneusement pensé pour créer une atmosphère de joie et de célébration. La musique était omniprésente, chaque mélodie ajoutant à l'ambiance festive. Les rires étaient contagieux, chaque éclat de rire résonnant dans l'air et ajoutant à la magie de la journée. Pour moi, c'était un jour de joie pure et absolue. Chaque moment était précieux, chaque souvenir gravé dans mon cœur. Les couleurs, les sons, les rires, tout contribuait à créer une expérience inoubliable. C'était une journée où tout semblait possible, où les rêves prenaient vie et où la magie de la fête nous enveloppait tous. Je savais que ces souvenirs resteraient avec moi pour toujours, un rappel constant de la beauté et de la joie de cette journée spéciale. Après les festivités d'Achoura, le père de Sidi Mohamed, Si Abdeslam, lui promit une excursion en ville. C'était une promesse qui portait en elle une excitation palpable, une promesse de découverte et de merveille. La fête d'Achoura, avec ses chants, ses danses et ses rituels, avait déjà rempli le cœur de Sidi Mohamed de joie. Mais l'idée de visiter la ville, de voir des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, ajoutait une couche supplémentaire d'anticipation et de bonheur. La perspective de cette aventure remplit Sidi Mohamed d'excitation. Il imaginait déjà les rues animées, les marchés colorés et les sons et les odeurs qui allaient l'entourer. Chaque coin de rue promettait une nouvelle découverte, chaque boutique une nouvelle merveille. Il se demandait ce qu'il allait voir, ce qu'il allait apprendre et comment cette journée allait changer sa vision du monde. Le cœur animé de la ville contrastait fortement avec notre humble quartier. Dans notre quartier, les rues étaient calmes, les maisons modestes, et la vie suivait un rythme tranquille. Mais la ville, avec ses bruits, ses lumières et son énergie, était un monde à part. C'était un endroit où tout semblait possible, où chaque instant était rempli de potentiel et de promesses. Je m'émerveillais devant les immeubles imposants et les vitrines éclatantes des magasins. Les bâtiments semblaient toucher le ciel, et les vitrines étaient remplies de trésors que je n'avais jamais vus auparavant. Chaque pas que je faisais me rapprochait un peu plus de ces merveilles, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à tout ce que j'allais découvrir. Si Abdeslam acheta à Sidi Mohamed une belle chemise neuve. C'était une chemise d'un bleu profond, avec des boutons brillants et un tissu doux au toucher. Sidi Mohamed se sentait fier et heureux de porter quelque chose de si beau. C'était plus qu'un simple vêtement, c'était un symbole de l'amour et de la générosité de son père, et un souvenir de cette journée spéciale. Ils rendirent visite à un barbier traditionnel. Le barbier, avec ses gestes précis et son sourire chaleureux, était un maître de son art.
Il coupait les cheveux avec une habileté et une grâce qui semblaient presque magiques. Chaque coup de ciseau était accompagné d'une histoire, d'un rire ou d'un conseil sage. C'était une expérience qui allait bien au-delà d'une simple coupe de cheveux. L'air était saturé de l'odeur de l'eau de Cologne et du cliquetis rythmé des ciseaux. Ces sons et ces odeurs faisaient partie de l'expérience, ajoutant une dimension sensorielle à chaque moment passé dans le salon. C'était un endroit où le temps semblait s'arrêter, où chaque détail était important et où chaque client était traité comme un roi. J'ai ressenti une vague de bonheur. C'était un bonheur pur et simple, né de la découverte, de l'émerveillement et de l'amour partagé avec mon père. Chaque instant de cette journée était un cadeau, chaque sourire un trésor. Je savais que ces souvenirs allaient rester avec moi pour toujours, me rappelant la beauté et la magie de cette journée. Ce voyage en ville était un plaisir rare, un souvenir qu'il chérirait. Les vitrines étaient remplies de jouets colorés et de sucreries alléchantes, chaque objet racontant une histoire, chaque couleur éveillant une nouvelle émotion. C'était une journée de merveille et d'indulgence, une journée où les rêves devenaient réalité et où chaque moment était une célébration de la vie et de l'amour. Les couleurs vibrantes du festival étaient remplacées par les teintes ternes de la vie quotidienne. La joie d'Achoura commençait à s'estomper. J'ai repris ma routine habituelle. Si Abdeslam semblait distant, son front était constamment plissé par l'inquiétude. J'ai surpris des conversations feutrées entre mes parents. Le poids de leur situation pesait sur la petite maisonnée. Lala Zoubida, profondément superstitieuse, commença à avoir des mauvais présages partout. Un miroir brisé, une tasse de thé renversée, un chat noir traversant leur chemin. Chaque incident la remplissait d'effroi. Je craignais le mauvais œil. Je m'inquiétais constamment pour mon mari et mes enfants. Ce sentiment de mauvais augure imprégnait leur foyer. Un jour, au souk, un mendiant s'est approché de moi. Il a marmonné des paroles étranges, les yeux emplis d'une intensité étrange. Lala Zoubida en fut bouleversée. Elle interpréta ces paroles comme un mauvais présage, confirmant ses pires craintes.